sur la chaîne d'Hunter. Regardez la magnifique épée médiévale qu'on a pour le coup. C'est une épée découverte dans le château pour le coup. Cette épée a été découverte lors d'une campagne de fouilles archéologiques menée dans la cour du château. Voici une barque, très clairement, qui date de quelle année, mon modérateur préféré? 13e siècle. Et oui, on est avec Ayem le Loup, mon modérateur préféré. Je viens de trouver un livre, je sais pas de quelle année il date. Oh, c'est écrit en français dedans, pour le coup. Le château de Bretagne et jusqu'au loup. Ça va, c'est écrit français. Il y a même une carte, regardez, de l'année. On va regarder un petit film. Youpi, un petit film. La destinée d'Anne de Bretagne témoigne de son attachement à son héritage breton. La splendeur de la cour de Bretagne est alors renommée dans tout l'Occident. Anne et sa jeune sœur Isabeau grandissent dans un environnement festif. Tournois de chevalerie, parties de chasse et spectacles. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo, si je la trouve. D'ailleurs, voici son cœur. C'est mon modérateur qui vient de nous le dire. Je savais même pas. On dirait une gourde. Elle donne bien envie de boire. Un petit coca. Lui, c'était pas ami avec lui, il pouvait te mettre en prison. Hein. C'était un élite négociante. Il avait une tête bizarre. Hein. Franchement, lui, c'était un juge. C'était un maire. C'est le modérateur en chef qui l'a dit. Donc c'est un maire, ça, c'est pas un juge. Hein. Faites attention. C'était encore un maire. Il avait une tête un peu chelou, lui. Et ça, pour ceux qui adorent le sport, c'était un poids. En gros, vous l'accrochez à la jambe et vous faites une, deux. Voilà des pièces de monnaie de l'époque. Ça, c'était le truc préféré d'Eric, je pense, à l'époque. C'était la cigarette. Ça va pas, c'est un encrier. C'est un encrier. C'était un encrier. Et c'est écrit nécessaire à l'écriture. Et voici les clés. Ça, c'était où on faisait la popote. Sûrement. C'était quoi alors? C'est Oui, c'était pour faire la popote. C'est bon. Non. Voici le navire du modérateur en chef. Il naviguait dessus, de long en large, Nantes, une ville très mystique. Portrait de Jésus. Chez nous, c'est un prophète. Chez eux, c'est le fils de Dieu. Et là, c'était leur toilette. C'était les toilettes de la reine d'ailleurs. L'horloge, elle date de 1700, combien? Et une bonne armoire de chez Ikea. Oh, ça c'est joli. Une belle statue. Ça c'était des meubles chinois, pour le coup. Et c'est là où ils faisaient les nems avec les pieds. Regardez, une belle décoration. Et deux portes. Attendez, je vais y arriver, j'y allez. Eh ben non, c'était des fenêtres. Et là, c'était la chambre de mademoiselle. Avec sa petite robe. Et elle partageait la chambre avec monsieur. Ça, pour les amis, c'était la Bastille. Et oui, la Bastille, le château magnifique. Et voici le tableau. Un joli tableau pour le coup. Un très joli tableau. Ça, c'était la Révolution pour le coup. 1789. Et voici des papiers. À l'époque, ils faisaient comme ça pour payer. Les dettes, ils étaient comme ça. Il n'y a pas de dette. Et que d'argent. C'est mieux. Mais le fusil d'Eric. Oui, Eric Ayem le Loup. Petite dédicace à lui. Et une jolie dague. Et une jolie épée. Et oui, regardez. Ça, c'était à l'époque des Blacks. C'était l'esclavage, c'était chaud. C'était dur. Très sérieusement. Dédicace à Think pour le coup.
belle encre, impériale. Et joli pistolet de Singling. C'est une cheminée datant d'une très bonne époque. Je pense que elle date du début du château pour le coup. Mais franchement très jolie à voir. On dirait un peu le film Harry Potter pour le coup. Quand Harry Potter il traverse le mur dans Harry Potter 1. C'est Nantes à une certaine époque. Regardez. C'est une partie de Nantes. Vous imaginez, c'est immense. Là, c'est juste en miniature hein, pour le coup. Donc imaginez en réel pour le coup. Et regardez, ça, c'est tous les bateaux qui étaient sur le là. Ils appartenaient à Ayam le loup. Et cette île-là, là, qu'on voit, elle appartenait à Ayam le loup aussi, juste pour le kiff. C'était un seigneur là-bas, à cette époque. C'était pas sauvé Willy. C'était le bateau d'Ayam qui a sauvé Willy. C'est pas pareil. Le bateau d'Ayam, c'est un sauveur. C'est la roue de gouvernail du bateau de Ayam le loup. C'était un joyeux pirate aussi, appelé roi de Nantais, FC Nantes pour le coup. Et là, on voit un bateau qui brûle parce que il a défoncé le bateau. C'était des méchants pirates qui se sont battus avec lui et il les a gagnés. Oh oui, vive Nantais, vive roi de Nantes, Ayam le loup. Et voici ce qu'on pouvait trouver sur son bateau. Ça, c'était un porte-voix. Ça, c'était les jumelles de Ayam le loup. Ça servait à, on va dire, ça lui servait comme truc de navigation. Ça aussi, pour le coup, c'était sa boussole. Ça aussi, ça lui servait. Et ça, c'était son journal de bord. Et là, c'était un culette. Ça servait à calculer les vitesses du bateau. Parce que le bateau fonçait à toute allure. Et ça, c'était sa longue vue. Et regardez, ça, c'était l'acte de bateau de Ayam le loup. Et comme tout bon chef qui se respectait, il avait des matelots à son bord. Et lui prenait soin de ses matelots et prenait soin de son équipage. Et voici encore un peintre qui a voulu faire une sculpture du bateau de Ayam le loup. Et voici une jolie canne. Et une bouée. Voici un coffre où il rangeait ses gâteaux préférés. Et ça, c'est la petite ville de Nantes, pour le coup, en miniature. Regardez, c'est magnifique, non? La petite chambre de Yo, oui, la petite chambre de mon modérateur préféré, appelé Ayam le loup. Regardez comment c'est joli. Regardez, on peut trouver des petits livres dans sa petite chambre. Et il lisait. Vous vous rappelez la tourlue? Là, les gâteaux que vous adorez, normalement. Eh ben, vous savez que elle vient de Nantes. Et regardez, c'est joli. Lulu la barquette, ça vient de Nantes pour le coup. Regardez les logos de l'époque. Ça, c'était l'avant du bateau de Ayam. C'est tous les gâteaux. On adore les gâteaux sur la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait à la chaîne de la cuisine de Mama. Eh oui, parce que vous ratez plein de choses. Dessus. Ah, on a trouvé le bateau de Eric. Ayam le loup. Il est grand. Il est beau. Il est magnifique. Ce petit bateau. Grandeur nature. Et voici la Seconde Guerre mondiale pour le coup. Première Guerre mondiale. Et vous savez c'est quoi ça? Il avait quand il coupait la main de ses victimes, qui étaient méchants, il leur donnait un truc pour qu'ils puissent quand même vivre. Vive Eric, vive Ayam le loup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, vous pouvez la partager sur tous les réseaux sociaux, mettre un pouce vers le haut et activer la cloche. Et bien sûr, vous abonner à la chaîne. Et merci tout particulièrement au monteur de cette vidéo, Yo, qui possède exactement une chaîne qui s'appelle La JV. Les liens sont dans la description. Merci et à bientôt. Au revoir.